tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez, on se retrouve pour un big unboxing. Comme je vous l'ai dit dans mon partenariat Pen Bonheur Birthday, j'avais fait un craquage. Donc c'est arrivé. Voilà. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc prenez un café, un thé, je ne sais pas, quelque chose pour vous occuper. On va piocher au hasard dedans, à part une toile que je vais vous montrer en premier, parce que je voulais peut-être la faire pour Halloween. Et ce serait peut-être pas mal de voir si on l'a fait à plusieurs ou pas. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est Pen Bonheur Birthday. Je vous aurai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Donc ça c'est pas un partenariat, hein. J'ai acheté avec mes sous. Vous aurez tous les liens des articles en barre d'infos. Il y a mon code promo aussi. Donc qui est toujours intéressant. Moi ça m'a fait 7 € de réduction, parce que moi j'utilise mon code promo. Je crois que ça m'a fait 7 € de réduction. Ce qui est bien, alors les autres sites, je sais pas comment ils fonctionnent. Moi, je sais que quand c'était Diamond Painting, j'avais commandé chez un autre site et en cadeau, j'avais une toile horrible. Là, chez Pen Bonheur Birthday, c'est pas eux qui choisissent votre cadeau. En fait, ils vous prennent l'article le moins cher de votre panier, suivant le nombre de toiles. Alors, moi, je sais que j'avais 2 cadeaux parce que j'ai beaucoup de toiles, donc j'avais droit à 2 cadeaux. Donc, ils m'ont pris mes 2 articles les moins chers. Je vais vous les montrer aussi tout de suite. Du panier qui m'ont déduit. Donc en fait j'ai eu presque 13 € de réduction entre mes cadeaux et mes frais de port, enfin mon code promo. Donc je vais déjà vous montrer les cadeaux. Allez hop, ça sera fait. Parce que moi j'aime bien voir les cadeaux. Quand je fais une commande, j'aime bien avoir un petit cadeau. Hop. Donc je m'étais mis des petites boîtes comme ça. Alors comment ça s'ouvre ? Je m'étais mis des petites boîtes comme ça dans mon panier. Donc du coup, vu le nombre d'articles, j'avais mes 2 petites boîtes, je les ai pas payées. Donc il y a une petite plaque aimantée, c'est pour ranger les aiguilles. Parce que moi, à force d'avoir des kits, j'ai plein de petits sachets avec des aiguilles là qui traînent dans ma boîte. Et à chaque fois que j'ouvre ma boîte, maintenant, les sachets ils se font la malle parce que je commence à en avoir plein. Donc je me suis dit que j'allais les regrouper là. Par contre, il n'est pas très grand la partie aimantée n'est pas très très grande. Ils auraient pu prendre tout le... J'allais dire je vais changer, mais non. Je peux pas parce qu'il y a des petites encoches. Bon, c'est pas grave, je pense que je peux quand même en mettre plusieurs. Donc on a une petite plaque aimantée. Donc j'en mettrai pour mes aiguilles 11 CT et 14 CT, comme ça. Je les aurais pas traînées dans des petits sachets là, qui des fois qui sont percés, parce que quand j'enlève la graffe là sur les kits, des fois je perce le sachet. Donc voilà, ça c'était mes petits cadeaux. Donc je suis déjà bien contente d'avoir eu ça en cadeau. Hop, donc ça, les cadeaux. Je sais pas si je vais avoir de la place pour tout mettre après. Et puis ça, j'ai fait un craquage parce que j'avais vu une toile tourner beaucoup sur les vidéos de broderie. Et comme j'avais pris Daenerys Game of Thrones à Ewen, j'ai pas pu prendre ma toile, donc j'ai fait la commande pour ça. Et puis, du coup, j'ai vu ça. On va commencer par celle-là. C'est un calendrier Halloween. Donc je me suis dit, pour broder une case par jour pendant le mois d'octobre, ça pourrait être pas mal. Après, est-ce qu'on fait un sale? S'il y en a qui sont motivés à le faire avec moi, on pourrait faire un sale. Donc sale, c'est stitch long. Donc on est plusieurs à broder sur le même projet sur une durée déterminée. Bon, après, si on n'arrive pas à faire une case par jour, c'est pas grave, on finira en novembre. Mais je trouvais pas mal. Et puis je pense qu'elles doivent pas être si grandes que ça. Alors c'est du 11 CT. C'est encore pas noté. Alors DIY Cross Stitch, c'est pas noté chez eux. Les toiles sont pas surfilées. Alors je vais mettre ça là. Je vais me noter que c'est un 11 CT parce que voilà. Donc on va voir tout ça. Alors ça peut être sympa. C'est une petite case. Ça, je pense que je vais le transformer moi après en coussin. On fera une petite déco d'Halloween. Donc, on va voir le patron. Donc, il n'a pas coulé. Ouais, c'est pas très très grand. On a 24 couleurs. On a 24 couleurs quand même. Bon, c'est assez bloc. Hein. C'est quand même assez bloc. Quoique là, dans le bout, il y a du confetti. Je sais pas pourquoi.
J'espère que vous entendez pas trop les enfants. Ils ont mis leur micro. Et du coup, on les entend. Il y en a un qui joue dans la chambre et l'autre en bas. Et on les entend, ils arrivent à crier malgré les micros pour jouer. Alors, les couleurs. On a des couleurs d'Halloween. Hein. Alors, par contre, j'espère qu'il y a assez de fils. Hein. J'ai commencé le Daenerys, mais je n'ai pas fait assez de points pour voir si j'ai assez de fils ou pas. Donc voilà, on a des mauves, des bleus marines, des verts, des gris, du orange, marron, encore vert, gris, jaune. Donc ça, c'est les fils. Hop, et on a la toile. Alors, on a la toile, on a les aiguilles qui sont là. Hop, les aiguilles sont là. Bon, elle n'est pas surfilée, donc il faudra que je la passe. Ouais, parce que là, elle commence déjà... Ça n'était pas découpé très droit et je vois qu'il y a déjà des fils, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je sais faire à la machine, ça passera vite fait. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire une case par jour? Je ne sais pas. Parce que là, c'est pas remplir complètement, en fait. Non. Non, ouais, on peut faire la case, parce qu'en fait, c'est juste le motif. Bon, on a le cadre, mais en fait, dans la case, il y a du vide. Donc ça peut être faisable. Parce qu'en fait, on n'a que le motif à l'intérieur à faire. Par contre, normalement, j'avais des toiles d'araignée. Bon, on les voit pas bien là. Là, ouais, ils m'ont fait des toiles d'araignée en point de croix. Ils m'ont pas fait en backstitch. Parce que normalement, j'avais ici l'araignée. Ah non, ils les ont fait en point de croix. Ok. Ici, j'ai une petite araignée, normalement. Ah oui, ils m'ont fait les toiles d'araignée, mais en backstitch. Pas en backstitch, en point complet. Ah, le bout, c'est parce que c'est des yeux. Ok, mais alors pourquoi... Ouais, je sais pas pourquoi ils m'ont mis autant de couleurs, là. Ils aiment les... Ah, ça peut être sympa, donc dites-moi si... quelqu'un est motivé à faire cette toile avec moi. On verra, on ouvrira peut-être un groupe Facebook. Je sais pas. Je sais que pour l'instant j'ai un groupe pour le scrap, mais j'y vais plus parce que ça bouge pas. Et puis Facebook, ça me saoule un peu des fois. Je suis plus beaucoup dessus, mais bon, si jamais on est plusieurs à broder ensemble cette toile-là, ça pourrait être pas mal. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en pensez. S'il y a des personnes de motivées, à ce moment-là, je referai peut-être une vidéo. Et puis on ouvrira un groupe et on fera ça ensemble. Ça pourrait être pas mal. Je pense que du coup, voilà, ça peut être faisable parce que on n'a que le petit motif et le numéro à faire dedans. Donc ouais, ça me tente bien de le faire en salle pour Halloween. Alors. Par contre, leur papier, il est pourri, hein, le papier de présentation, là. Je suis désolée pour les oreilles, hein. Puis là, comme j'en ai pas mal, je vais être obligée de les ranger au fur et à mesure, donc je risque de vous casser les oreilles. J'espère qu'on n'entend pas trop les enfants. Hop, voilà, pour mon premier. C'était ça, donc. Si jamais vous êtes intéressés pour le broder avec moi tout le long du mois d'octobre, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, c'est beaucoup du 11CT. Hein. Donc, après, j'ai pris celle-ci. C'est la compagnie sans nom, ça. Je crois. C'est ça. Alors. Ça sur le côté. Donc, on a le petit toolkit. Ouais, c'est ça. C'est les grosses aiguilles. Donc, j'en ai combien, là, des aiguilles? 1, 2... 5 normalement, 5 aiguilles, le petit truc pour le doigt et l'enfil aiguille. Ceux-là, je les aime pas, moi, les enfils aiguilles. Ah, j'ai pas dit c'était quelle taille mon Halloween. Ah, flûte. Bon, alors, attendez. Je me speed là, parce que du coup, j'ai des choses à faire, mais... une 50 sur 50, mais bon, vous voyez les bords, en fait... Alors, 50 sur 50, mais on n'a pas 50 à broder. Hein. Je vais faire ça rapidement. 30, c'est ça. Donc ça fait à peu près 40 sur 40. Hein, la Halloween.
Pour vous donner une idée des cases, une case ça fait 7 cm à peu près. Hop, hop, hop. On va remettre tout ça comme ça. De toute façon, celle-ci, elle sera commencée au mois d'octobre. Il faut que je la surfile avant. Donc ouais, 50 sur 50, en sachant qu'on a 10 cm de bord. Hein. Hop. Donc, ensuite, on était sur celle-ci. Je l'ai trouvée trop belle. Une petite chouette. Donc celle-ci, elle finira en coussin aussi, je pense. C'est une 45 sur 45. Donc 169 points sur 169. Le patron, ah bah il est dégueulasse. Le patron est dégueulasse. Il a, voilà, il a tout bavé là. C'est quand même assez bloc. Parce que bon, on a des confettis, mais qui se suivent. Hein. Voilà, on n'est pas obligé d'arrêter son fil toutes les 30 secondes. Ah, elle va être sympa, celle-là. Donc, c'est une 11 CT aussi. Mais alors, voilà, le patron, pas avoir besoin du patron. Hein. Donc là, par contre, c'est total à faire. Hein. On a le blanc. À moins que certaines ne veulent pas broder le blanc. Mais moi, je sais que je le fais pour des coussins, c'est très bien. Puis, ça me permet, comme ça, en plus, quand c'est confetti, de me prendre des périodes blocs. Sinon, quand c'est confetti, vous pétez un câble. Donc, et encore, celle-là, ça va. C'est quand même assez bloc. Ouais, elle est quand même assez bloc. Hein. Cela, je vois, ça se suit quand même pas mal. Donc là, j'ai 36 couleurs. 36 couleurs, par contre, ouais, là, le patron, alors. Le patron est pourri. Alors, on va voir la toile. Donc là, elle est surfilée. Donc normalement, elle est bien imprimée, donc j'ai pas besoin du patron. Ah, vous voyez, on la voit bien là. On voit bien que c'est quand même assez bloc. Même les parties qui sont là, vous voyez, tout l'œil, là, ça se suit. L'intérieur. Après, bon, on a peut-être ici quelques petits points par-ci par-là, mais c'est pas... Elle va être assez simple à faire, celle-ci. Hein. Elle est trop belle. J'ai hâte de voir les couleurs. Trop belle. Donc, les couleurs. Ah, alors ça. Yo. Elles sont superbes. Donc là, on a les couleurs. Si j'arrive à attraper tout ça. Les couleurs de 1 à 18. Regardez, c'est dégradé de mauve, de rose, de bleu. Elles sont trop belles, les couleurs. J'adore. Et là, on a de 19 à 36. Ah, j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup pour le 36, mais c'est normal, c'est les 13 qui me restent. Donc là, pareil, on a des roses, des vieux roses, des beiges, des bleus. Waouh, elles sont magnifiques. Magnifiques. Donc, je vais essayer de les remettre là-dedans. Ah bah non, ça allait dans la pochette. Ah, par contre, après, chaque fois, c'est la galère, c'est pour les fils. Hop. Et donc, après, j'ai 3 tresses de 3865, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, j'ai 3 tresses pour le fond. 3 tresses, ça me paraît bizarre. Bah, quoique non, la dernière fois, c'est vrai que sur l'oreiller, j'avais 5 tresses et il m'en restait 2 ou 3, donc non. Il n'y a rien de bizarre. Donc voilà, celle-ci va être trop belle à faire. Bah, j'ai tous hâte de les commencer, mais le problème, c'est que on peut pas tout faire en même temps. Alors, que je vois le dessin. Ce serait bien que je range pas tout en bordel. Désolée pour vos oreilles. Mais là, comme j'en ai plusieurs, je peux pas les laisser déballer. Ensuite, ah oui, celle-là, une DIY cross stitch. Donc j'aurai la toile à surfiler.
J'ai trouvé trop mignonne cette espèce de petite, je sais pas si on peut dire une sorcière ou je sais pas. October, donc comme je suis du mois d'octobre, voilà. Donc celle-là, je pense que je la démarrerai aussi en octobre. Bon, après, elles avanceront comme elles avanceront, parce que j'en ai plusieurs que je vais démarrer. Mais ça, je trouve ça pas mal en journée. Je me fais beaucoup du 11CT, de l'estamper, parce que bah voilà, je peux arrêter mon projet. J'ai pas besoin de retrouver où j'en étais dans mon patron. Donc ouais, je la trouve très mignonne celle-ci. Donc là, je pense que c'est pareil, on a tout le fond à faire, je pense. Donc, bah, le patron, il n'y a pas de souci, hein, il est bien imprimé. Alors, il n'est pas très grand, mais... Ah, ils m'ont mis du backstitch. Ils m'ont quand même mis le backstitch, parce que j'avais peur à ça. Parce que bien souvent, sur les 11CT, vous n'avez pas les backstitch. On le voit d'ailleurs sur la toile Halloween. Hein. Ils auraient pu faire les toiles d'araignée en backstitch, ils l'ont pas fait. Et sur celle-ci, j'ai du backstitch. Bon, par contre, après, là, va falloir s'amuser à calculer. Surtout qu'ils m'ont mis un gros 25, là. C'est pas grave, j'arriverai à me débrouiller. Parce que forcément, sur la toile, bah, ça va être caché une fois que j'aurai fait mon fond. Hein, mon backstitch, il apparaît dessus. Donc voilà, le patron est bien imprimé. J'ai 25 couleurs, donc une couleur de backstitch. Alors, regardez la toile, on va voir les fils après. Donc j'ai mes 2 aiguilles. La toile n'est pas surfilée, donc va falloir le faire. Bon, voilà, l'image elle est pourrie ici. À ce côté-là, je vais peut-être pas le faire, c'est la fin de la toile. Donc, bah, elle est bien imprimée. Hein. C'est pareil, c'est quand même assez bloc. Hein. Je suis en train de regarder. Ouais, elle est quand même assez bloc aussi. Plutôt bien imprimée. Alors, je vois que j'ai des petits ronds. J'espère que j'aurai pas de décalage. Ils ont l'air d'être centrés. Peut-être que comme les carrés des 11CT sont plus gros, ils arrivent peut-être mieux à centrer les ronds. Alors, j'essaye de voir. Est-ce que j'ai des symboles où je pourrais me planter? Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, ouais. Celle-ci aussi, elle va être très sympa à faire, je pense. Et donc, voilà, là, j'aurai... Ah, c'est bien, ils m'ont mis mon backstitch, mais ils m'ont mis un gros rond 25 dessus. Et puis, le problème, c'est que... Bah, va falloir que je brode mon blanc. Ouais, c'est du blanc autour. Donc, forcément, on verra plus mon backstitch. Donc, je l'ai sur le patron, mais c'est pareil, ils m'ont mis un gros rond blanc. Donc, bah, pour compter les cases, c'est pas très pratique. Voyons. Ah si, peut-être en partant du bas, j'y arriverai. Si. Donc, voilà, pour ça, bah alors les couleurs, donc voilà mon fond. Donc j'ai ça pour le fond. Alors, j'en ai quand même pas mal. C'est ça qui me fait peur en fait chez eux. J'ai... Oh, quoique. J'ai ça pour faire tout le bleu. Et c'est vrai que d'habitude c'est présenté en tresse, donc là je sais pas si ça correspond à une tresse, 2 tresses, on ne sait pas. Donc j'espère que j'en aurai assez. Alors, donc ça c'est le fond, et puis bah voilà, après on est dans des couleurs très automnales, hein, des orangés, hop, des rouges, des orangés, bah, des roses pour la peau, hop, et des marrons. Elle va être super sympa aussi celle-ci. Faut que je note que c'est un 11CT. J'ai pas dit la taille, c'est une 40 sur 50. Ah, ils sont pénibles à pas noter correctement les infos. 40 sur 50 celle-ci. Hop. J'ai des accessoires aussi dedans. Je crois qu'ils sont, du coup, ils sont tombés dans le fond du sac, parce que bah, hier j'ai reçu ça hier. Ah oui, je vous ai dit quand est-ce que j'ai fait la commande, le 15 je crois, et j'ai reçu ça hier le 24. Donc vous voyez, même pas 10 jours. Même pas 10 jours c'est arrivé. Et
Bah du coup j'ai checké hier, mais j'ai pas regardé. J'ai checké comme ça, mais mes accessoires sont tombés au fond. Alors on en a une autre DIY cross stitch, oui. Donc là, bah on avait hésité avec celle-là. C'est pareil, Daenerys Reine des Dragons de Game of Thrones. On avait hésité. Non mais Wen, ça sert à rien de venir sur la vidéo, s'il te plaît. On avait hésité avec celle-là, donc finalement je l'ai prise aussi. Bah Ewen il en aura deux comme ça. Alors c'est pareil, c'est une 11 CT. Hop. Donc bah là c'est pareil, hein. Je vais manger du noir et du rouge. Mais bon c'est pas grave. Non mais chut. Parce que bon les confettis ça me dérange. Enfin les blocs ça me dérange pas en fait. Ça va assez vite les blocs, donc ça c'est bien. Le patron. Bah, le patron, il n'y a rien à dire. Hein. Par contre, voilà, leurs patrons, ils sont bien. Donc là, j'ai 20 couleurs. Et c'est pareil, hein. C'est assez bloc. J'ai un peu de confetti ici, mais sinon, ça se suit quand même pas mal. Donc c'est pas mal. Donc une 40 sur 50. Là, si on fait un oreiller, il sera pas très carré, quoi. J'ai Monsieur Ewen qui est arrivé à regarder. J'ai mes deux aiguilles, ma toile n'est toujours pas surfilée, il faudrait que je le fasse, donc il va falloir que je me prenne un après-midi surfilage. Bah, la toile est très bien imprimée. Là, cette fois j'aperçois un dragon ici. Ouais, là on a la tête du dragon. Ah oui, là on le voit bien là. Regarde, là. Là on en voit un petit. Parce que sur l'autre j'ai du mal à voir, et normalement on en a un autre par là, si je dis pas de bêtises. Attends, il y en avait 3 dessus je crois. Oui, c'est ça, l'autre. Ah bah oui, l'autre, il est là en rouge. Ouais, c'est ça, on a la grosse tête là. On a l'autre dans sa main et ici. Ah bah oui, mais vous voyez rien. Et ici. Ouais, si, cette fois, on voit bien. Alors, le patron va là. On va regarder les couleurs. Bon, bah, sans surprise. Hein. Ah bah oui, alors là, ils m'ont mis le pâté de noir ici. Ok. Donc là, j'ai un rose, un mauve. J'ai le pâté de noir pour faire le... C'est même pas accroché. Bon, ça, je le décrocherai, je mettrai à part. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'ai des rouges, un prune, non, c'est un bordeaux, un bleu, et puis bleu, marron. Voilà. Ah, il y a une sacrée quantité de noir, en espérant pareil que c'est pour le fond. Moi, j'ai un doute hein, qu'ils m'en mettent assez quand même. Parce que j'ai ça pour tout le fond quand même. Hein. J'ai un doute. Je sais pas si vous en avez déjà fait des... Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ces kits-là de DIY Cross Stitch pour savoir s'il y a assez de fil ou pas. Moi, j'en avais encore jamais fait de leur kit. Hop. Alors, ça. Ensuite... Ah bon, là, l'image est un peu floue. C'est un champignon, ouais, champignon magique. J'ai trouvé très joli aussi, j'ai hâte de voir les couleurs. Bon, par contre, là, je pense que le patron, il va être pourri. Donc, c'est une 40 sur 40, donc en 11 CT. Ouais, c'est écrit ici. C'est vrai que l'autre, il pourrait le faire. Alors, 40 sur 40. Donc, sur ceux-là, on a le petit toolkit comme ça. Toujours le petit pompon avec les 5 aiguilles, le petit truc pour les doigts. Là, je viens de voir qu'il y a des petits dessins, en fait, sur les sachets zip. Voilà, l'enfil aiguille. Ah bah là déjà voilà, ça a bavé. Ça a bavé, c'est quoi? C'est le patron ou c'est la toile qui a bavé? Parce que là on voit que ça a bavé partout ici. Ah, je sais pas si c'est la toile qui n'était pas très sèche non plus. Ouais, attends. Ouais. Ouais, il n'est pas encore trop... Il est pas trop mal, mais il y a quelque chose qui a bavé dessus. J'ai des petites taches, mais il n'est pas si catastrophique que ça. C'est ouais, c'est quand même assez bloc. Non, parce que ça se suit quand même, donc ça va. De toute façon, moi, les patrons, quand c'est de l'estamper, je les sors pas normalement. Là, c'est peut-être la toile qui est un peu... Là, t'as une petite tache.
Non, ça, les traits rouges, non, c'est pas les taches. Ça va, c'est pas trop mal, mais je pense que les couleurs ont un peu bavousé. Là, je vois, c'est un peu à voir. Donc, j'ai 34 couleurs. Alors, l'image, on voit rien. Alors, celle-ci est surfilée, donc ça, c'est bien, j'ai pas à faire. Donc, voilà, le patron. On voit quand même assez bien, même s'il y a des endroits, ça fait un peu flou. Hop, voilà. La toile, le patron. Les fils. Alors, ça s'ouvre. Et là, c'est pareil, il y a des très belles couleurs. Donc là, j'ai 2 tresses. Laisse ça, c'est pour que je finisse. De 939. J'ai 2 tresses de 939. Et à regarder, bon, les couleurs. Non, mais tu vas... Non, non. Alors, donc la couleur 1 à 18, elles sont trop belles. Ouais. Regardez-moi ces dégradés de mauve, de rose, de bleu. Elles sont magnifiques. Donc là, en fait, le fond, c'est pas du 310, ça doit être le 939. J'adore. J'adore, j'adore. Et là, ouais, ce côté-là fait un peu plus pastel. Ouais. Elles sont trop belles. Là, c'est un petit peu noir. Ah oui, tiens, ils l'ont mis. Ah bah non, c'est qu'il va se décrocher. Ah non, ça c'est le 939. Ça c'est ça. Donc souvent ce que je fais moi c'est que je commence par les tresses et en fait je laisse ça comme ça. Hop. Donc voilà, on a des belles couleurs sur celui-là aussi. Bah 2 secondes, Ewen. Hop, on va remettre tout ça. Je sais pas si mes boîtes vont être assez grandes pour ranger tout ça après. Hop, que je mette ça dans le bon sens. Bon, ça va être une vidéo un peu longue, hein, mais ça, je vous ai dit, prenez un thé, un café. Hop. 27 minutes déjà. On continue dans les 11 CT ou on sort la 14 ? La 14. L'objet du délit. C'est pour celle-là que j'ai fait ma commande. Ah, voilà. Celle-ci, donc en 14 CT, que j'ai complètement craqué dessus. Je l'ai vu passer sur plein de chaînes. Il est trop, ouais, il est trop mignon, comme dit Ewen. Il est trop beau. Et Autumn Little Fox, donc c'est une 14 CT, elle fait 38 sur 47. Ouais, elle est trop belle. Donc du coup, je l'avais vu passer et c'est vrai que je voulais me la prendre du coup en partenariat, mais comme j'avais pris le Deneris, j'ai pas pu me le prendre. Donc bah, j'ai craqué après. Alors, bon, le patron a pris un peu cher, mais ça c'est pas trop grave. Il se raplatira après. Donc, on a le patron sur 4 pages. Et ah bah, il doit me rester une feuille alors. Attends. Ah oui. Et il me reste une feuille. Donc, on a 36 couleurs. Ça, c'est du backstitch, ouais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs de backstitch. Ok. Non, mais c'est écrit 36 couleurs. Tu vois? 36 couleurs de backstitch. Non, 36 couleurs de croix, de full stitch. Alors, hop. Donc ça, on va regarder la toile. Hop. Mais, enlève tes mains. Donc, la toile. Ben, elle est très belle. Donc là, c'est une partielle, hein. Parce qu'on n'a pas tout le tour à faire. Regarde ça, il est trop beau. Même comme ça, il est déjà trop mignon. Ouais. Donc on a toujours nos petites couleurs là sur ici, sur le bas. Donc la toile est surfilée. Ouais. La toile est surfilée. C'est assez bloc.
Je pense qu'elle va être très agréable à faire. C'est assez bloc. Ouais. Ça m'a l'air plutôt bien imprimé. Ah, il y a des petits ronds. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être sur les carrés. J'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, elle est trop belle. Celle-là à faire pour l'automne. En fait, je vais avoir beaucoup de choses à faire pour l'automne. Donc là, on a 2 aiguilles. On a 2 réglettes. 2 réglettes. Donc, hein? Ah, bah attends. J'ai pas envie de les enlever tout de suite. Bon bah sans surprise, hein, on est dans des marrons, des jaunes, des oranges. Voilà. Hop. On a un petit peu de violet là. Enfin violet très clair. Très joli. Et encore des marrons, jaunes, ocre. Et un peu de blanc, ouais. Je pense que le blanc il va être pour ça. Non, là on n'a pas le tour à faire, il n'y a que le renard à faire. Ouais, il n'y a que le renard, c'est le renard et les feuilles. Hop, ça va plus rentrer ça. Donc voilà, pour la 14 CT, c'est la seule en 14 CT. C'est toi qui pioches. Ah, Ewen, ça l'intéresse, mais le truc c'est qu'il fait même pas son chi. Hein, tu n'as pas touché des vacances à ton chi. Alors, chat d'Halloween, ouais, c'est un oreiller. Ouais. Bah, qui sera pas fait cette année, hein. Ce sera l'année prochaine, parce que là, cette année, j'aurai pas le temps de tout faire. J'aime beaucoup faire les oreillers, en fait. Bah, va faire chi. Mais non, parce que tu sais pas où je l'ai rangé, du coup, vu que j'ai changé, que j'ai fait ma desserte. Ouais, mais c'est dans ma desserte. On a toujours le toolkit, donc 5 aiguilles, le pompon, le protège-doigt, l'enfile-aiguille. Alors là, je suppose que le patron, ça doit être une cata. Tiens, bah voilà. Alors ceux-là, ces patrons-là, c'est... Ouais, oh, j'ai connu pire, hein, mais ça a bavé. Ça a bavé, là, clairement, on voit, ouais. On voit d'autres quadrillages qui ont été remis là-dedans. Eh ben, je m'attendais à pire niveau confetti. Je m'attendais à pire. Ça reste quand même assez bloc. Ah, bien. Je suis plutôt contente parce que ça reste quand même assez bloc. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Ouais. Et donc le modèle, en fait, c'est ça. La sorcière dans son chat. Donc en plus avec des couleurs mauves. Voilà. J'adorais. On a des petites citrouilles en bas. Un petit chat qui se promène, qui regarde la sorcière. J'adore. Alors, on va regarder ça. Comment je les ai ouverts déjà, ceux-là? T'as trouvé Chi? Bah tu vas pas faire ça ici. Bah non. Non. Bon bah voilà, hop, c'est plutôt bien. Non, mais non, regarde, c'est le bordel là, Ewen. C'est plutôt bien imprimé. C'est même très bien imprimé, hein. Et puis, bah ouais, c'est pas très... J'ai connu pire en confetti, je m'attendais vraiment à pire. Hein. Parce qu'en fait, clairement, on peut faire suivre ces fils, on n'est pas obligé de les arrêter toutes les 30 secondes non plus. Bon, peut-être certains par-ci par-là, mais c'est pas méchant. Alors là, on a 25 couleurs. Non, mais là, on n'est pas à montrer on n'est pas au floss tube, on est en train de montrer les... T'as perdu ton aiguille ou quoi? Ah. C'est pas le floss tube là, Ewen, c'est... Je montre les achats. Je suis en train de voir un truc, parce que là, j'ai un trait et une flèche. Est-ce qu'on voit bien la différence? Elles sont où les flèches? Un trait et une flèche, c'est ça. Ah oui, les flèches, ouais, sont un peu plus épaisses que les traits, mais faut les voir. Hein. Ah, ils sont chiants des fois à nous faire des symboles qui se ressemblent, et puis du coup, forcément, vous voyez, en rouge. On n'aurait pas pu se dire, tiens, on va mettre la flèche d'une autre couleur que le trait pour différencier. Non.
Bon. Hop, on va ranger ça. Comment c'était plié ça? Je ne sais plus. Je sais plus si ça, comme ça. Donc les couleurs. Voilà, ça va être pareil, ça va être des très belles couleurs. Ah bah alors là, du noir, si j'en ai pas assez sur d'autres toiles, hein, j'en ai plein ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors eux par contre ils en ont fourni beaucoup. Chez Ce Monde à Lauriane, ouais, il me restait 2 ou 3 tresses. Donc là j'ai 6 tresses de 310. C'est ça, hein, c'est tous ces mêmes 310, ouais. Donc au pire, s'il m'en manque sur les DIY Cross Stitch, je sais où en prendre. Bah sur Ton Monde à Lauriane, de toute façon il me reste plein de tresses. Et je l'ai fait une fois, je ne le referai pas 2 fois, donc l'oreiller Monde à Lauriane. Elles sont trop belles les couleurs, hein. Que du mauve, que du mauve, que du mauve. Et du bleu un peu. Mais alors c'est un dégradé de mauve, je kiffe. Avec un peu de blanc. Oui, du blanc, blanc, rose, gris. Ça doit être du 939 je pense. Mais sinon c'est que des mauves. J'adore, j'adore. Ouais, trop belle. Alors, tu sais que je t'ai acheté des lunettes loupe aussi, hein. Si tu veux pas fatiguer tes yeux. Alors, ouais, parce que quand t'en avais pas des lunettes loupe, tu piquais les miennes et maintenant, maintenant que j'en ai acheté une paire, il sera fini dans combien d'années, Chi? Hop, bientôt. Bah, t'aurais eu le temps d'avancer cet été dessus, hein, vu que le temps a été pourri. Ah ouais. Je suis pas sûre de tout avoir remis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà, pour celui-ci, un oreiller d'Halloween à faire pour l'année prochaine. Et il sera pour qui? À moi. Ah. C'est dans mes couleurs, il est à moi. Ensuite, c'est encore un oreiller. Je crois que j'en ai 3. Le Roi Lion. Tu l'as pas vu, le Roi Lion? T'as pas vu dans le paquet hier quand j'ai regardé vite fait? Ouais, il y a Simba là. Ouais. Il est trop beau. J'ai craqué dessus aussi, je le trouvais trop mignon. Alors, toujours 11 CT, hein. Ah mince, j'ai pas dit la taille. 45 sur 45 les oreillers. Donc on a toujours le toolkit. Pompon, aiguille, enfile-aiguille. Oh, il y a des belles couleurs. Bon bah le patron, je suppose qu'il doit être pourri. Oh, mais quelle mauvaise langue je suis. Ah, il me manque juste les quadrillages là. Oui, mais c'est Ouais, il me manque les quadrillages en fait. C'est ça. À l'intérieur, là, j'ai que du bleu. Ils m'ont pas fait les petits traits blancs pour faire tout le quadrillage. Mais il n'a pas bavé. Alors, celui-ci est un peu confetti quand même. Ouais, bah tout ce qu'il y a autour, bah c'est normal. Hein. En même temps, je veux dire, là par contre, c'est assez bloc. Non, toi, Chi, elle est bloc. Ici, c'est quand même assez bloc. Ça se suit là aussi. Après, ça va être tous les petits éclats, bah, pour faire un peu le ciel étoilé là. Et je le trouvais trop beau avec la constellation du. Bah, ça fait le lion avec la constellation du lion. Tu vois bien ces étoiles. Alors. Alors, il faut que je le rouvre. Où est l'ouverture? Hop. Bon, alors, ce qui est un peu pénible, c'est les parties, voilà, avec la fermeture à broder. Encore là, ils m'ont pas. J'ai pas regardé sur l'autre, tiens, ça a l'air d'être assez cousu, assez droit. Voilà, un petit peu moins, est-ce qu'on arrive dans l'angle? Ça a l'air d'être de la dure, ça. Pardon. Donc voilà la toile. Ça va, hein.
Franchement, ouais, ça aurait pu être pire encore au niveau des confettis. Enfin, ça va être un peu ici, là, ça va être un peu pénible, là. Mais sinon, à l'intérieur, ça va, ça reste raisonnable. Ou alors c'est moi qui m'habitue aux confettis. C'est peut-être ça aussi. Alors, ça, ici, les toolkits, je vais le mettre après. Bon, là, c'est pareil, j'ai plein de 310. Bah, le fond, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 310. Alors, allez savoir pourquoi j'en ai que 5 sur celui-là et l'autre, j'en ai 6. Je ne sais pas. Et alors là, regardez les couleurs. Sur le monde d'Alain Ariane, j'en avais eu 6, je crois, et il m'en reste 2 ou 3, je sais plus. Ah, ça s'est mélangé. Non, c'est bon. J'ai pas dit. Si, j'ai dit combien on avait de couleurs. 29 couleurs. J'avais pas dit. Donc on a des marrons, des ocres, des beiges, on a des jaunes. On a un petit peu rosé là. J'aime bien le jaune là. Celui-là il va être flashy. On a encore des marrons, des beiges. On a un orange là. Je sais pas où ils me le mettent l'orange, mais bon. On a un saumoné clair. Ouais. Ah, peut-être. Je sais pas où ils mettent l'orange. Je vais voir ça après sur l'image. Hop. On arrive à la fin, je crois. On arrive à la fin. Ouais, 1 heure de déballage. Wouhou. Attends, laisse-moi ranger. Et c'est quoi le prochain? Ouais. Alors, un orange comme ça, je vois pas où ils me le mettent. Ah bah j'ai pas pensé à regarder les numéros. Ouais, tiens, j'aurais dû regarder. Ah bah ils mettent aussi eux les couleurs là. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas pensé à regarder. Bon, on verra bien quand on le fera. Hop, attends, j'ai pas rangé, ouais. Je crois que j'ai pas rangé ça comme il fallait. Alors, il nous en reste un kit et après c'est les accessoires. Eh, fais gaffe de pas rouler sur mes accessoires, s'il te plaît. Hop, et un dernier oreiller. Et après, on a fini avec l'étoile. Ah, je vous ai dit, c'est un craquage. Hein. Je suis équipée, je suis parée pour plusieurs mois de broderie. Et il me reste... il y a pour Noël, je n'ai pas grand-chose, mais... à part mon petit chat. Oh, il est tout mignon, le sachet. C'est un petit fan. Donc, toujours pareil, le toolkit, pompon, épingle, enfil aiguille, protège-doigts. Donc, et là, on a le coussin Alice au Pays des Merveilles. Avec le chichailleur. C'est ça, hein, chichailleur, il s'appelle? Je sais plus. Je crois. Hein. Et là, c'est pareil, je me suis dit, il y a des jolis bleus, des jolis mauves. Et je pense qu'il va être très sympa. Après, je pense que là, ça va être du confetti. Alors, le patron. Oh, le patron est immense. Il n'a pas bavé, mais il me manque encore les quadrillages. Donc là, toutes ces... Bah, si, un petit peu, parce que là, regarde dans les grosses taches jaunes, comment tu fais pour savoir le nombre de points? Ah, ça, on n'en sait rien. Eh ben, je m'attendais à pire. Au niveau confetti. Ça va. Non, sérieux, j'ai de la chance, je trouve. Ou c'est vraiment moi qui m'habitue, mais ça reste des zones assez blocs. Oui, bah lui, il est tout seul dans son coin, mais c'est pas grave. En bas aussi, il y en a des tout seuls. Mais je veux dire, ailleurs, ça peut se suivre quand même. Bon, il y a peut-être des petits endroits où ça... Moi, je crois que t'es un peu trop habitué, parce que moi, j'ai fait ça... Ah, t'arriveras pas. Bon, le patron est énorme, je ne sais pas pourquoi, aussi grand. Donc toujours 11 CT, bah, c'est toujours 40. Ah non, celui-là c'est 50 sur 50. Ah, c'est pour ça qu'il était un peu plus cher que les autres. Ouais, il est un peu plus grand. Celui-là, j'ai trouvé un peu cher, hein. Il était à 15 €, je crois. Les autres sont moins chers. C'est peut-être pour ça, du coup, que le patron est énorme. Bah oui, parce qu'il a 5 cm de plus. Donc 50 sur 50.
Là, je pense qu'on va avoir des belles couleurs aussi. Alors, où est l'ouverture? Où est l'ouverture? Je suis par là. Hop. Bon, bah, c'est plutôt bien imprimé. Hein. T'as perdu quoi? T'as perdu ton enfile-aiguille. Moi, je le vois d'ici. Hein. C'est plutôt bien imprimé. Si on aperçoit le chat là en haut. Bon, bah, après, voilà, il y a un peu de confetti, mais ça peut encore être faisable sans trop arrêter son fil. C'est pas encore méchant. Après, c'est peut-être pas ce que je vais dire quand je serai le nez dessus à le faire. Hein. Mais non, on voit, il y a quand même des zones assez blocs. Ouais. Et donc celui-là est plus grand, 50 sur 50. Et en fait, pour ça que ton oreiller fait pas assez rempli, parce que je crois qu'on a pris un 40 par 40 en fait. Et c'est 45 par 45. T'aurais fallu la taille au-dessus en oreiller Mandalorian. Bon, c'est pas grave. Et là, oh, bah, là c'est pareil, hein, j'aperçois déjà les couleurs ici. Alors. Oh, et ouais, je suis en train de faire une vidéo, j'ai autre chose à faire là. Non, je verrai ça après. Voilà, je t'avais dit que j'étais en train de faire une vidéo, si t'arrives pas à les faire. Parce que là, sinon ma vidéo va durer 3 heures. Parce que je sais pas ce que t'as fait, t'as l'air d'avoir fait des nœuds dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 tresses de 310 et une de 939. Et alors là, ben ça les couleurs. Trop belles aussi. Hop, bah pareil que pour les autres, hein, c'est des dégradés de bleu, de mauve, elles sont magnifiques. Je pense qu'il va rendre trop bien. Regardez-moi ces jolis bleus là. Une turquoise des bleus. Ouais, très joli. Bah oui, mais moi je suis occupée à faire une vidéo, Ewen. À chaque fois que je fais une vidéo, il faut que tu viennes dessus presque. Donc, hop. Tu vas piocher les accessoires. Parce que Chi, t'avais tout l'été pour le faire. Hein. Pas spécialement quand j'étais en vidéo, s'il te plaît. Oui, j'ai montré les couleurs. Alors, ça... Comme j'ai mal rangé tout ça, je pense que je vais avoir du mal à faire rentrer tout ça dans mes boîtes. Hop. Allez, il reste quelques accessoires et après, ça sera bon. Donc, après, je me suis repris un lot de tambours parce que bah, comme je mets plusieurs projets en route, je commençais à être en manque de tambours. Puis c'est souvent les mêmes tailles que j'utilise, donc souvent ces deux tailles-là. Donc, je les ai pris en plastique cette fois, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Alors là, je vais pas vous les déballer. J'espère qu'il... Oh. Celui-là, il est mal... Ah bah si, attendez, je vais juste regarder. Ça s'ouvre où? Il y en a un qui est mal fini, là. Ouais, là, j'ai du plastique sur celui-là. Attends, oui, les boîtes à aiguilles, oui. Ouais. Ah, je pense qu'il va falloir que je... J'ai un morceau de plastique, là. Voilà. Après, j'en ai là. Mais ça, j'enlèverai. C'est pareil, il faut que je coupe après. Ah, mais ouais, mais en fait, ils sont pas super bien finis. Hein. Bon, alors moi, après, c'est pour broder, donc ça devrait le faire. Non. Après, ça peut servir hein, pour décorer si on va sortir à son projet. Mais là, il y a sur celui-là, il y a un gros boulot pour enlever le plastique. Sur celui-là aussi. Celui-là, il y en a encore.
Oui, bah c'est normal, j'ai fait ma broderie avec le tambour. Et tu l'as laissé pour décorer. Bah oui, ça fait le cadre. Ça remplace un cadre. J'aime bien sur tambour aussi. Mais tu vois, le Petit Prince, on aurait pu lui mettre un truc bleu, quoi. Donc tambour. Ensuite, je me suis pris des ciseaux parce que j'ai fait tomber les miens la dernière fois et du coup ils coupent moins bien. J'en avais pris de chez Action, mais l'embout est un peu gros, donc ils ont l'air pas mal. Je récupère. Non. Oh non, j'ai pas envie qu'ils tombent là, ceux-là. J'aimerais bien les utiliser. Hop, donc voilà, des ciseaux. Oui. Je me suis pris des pinces comme ça, toujours dans l'optique des fois de caler les morceaux de toile qui me gênent là autour des tambours. Et ça sert aussi en couture. Donc comme ça, j'en ai un stock. Je sais plus combien il y en a dedans. 20, 12, 20. Donc 20 pinces comme ça. Hop. Une petite pince comme ça. Et pour finir... Non, tu me donnes. Je me suis pris après pour finir des trifils. Alors, ouais, il doit y avoir une protection. Il doit y avoir une protection, je pense. Oui, derrière, il y a une protection. Oui, moi, c'est pas derrière que je veux, c'est devant. C'est là? Là. Hop. Si je vais la choper, Je suis pas sûre qu'il y ait derrière. Non, c'est que devant. Je me suis pris des trifils, donc ça va jusqu'à 30. De 1 à 30. Donc là, c'est comme ça. Parce que des fois, il y a des réglettes qui sont un peu pénibles. De 1 à 30. Et là, on a de 31 à 60. Oh, tu me fatigues, Ewen, là. Et donc là, j'arrive pas à enlever celui-là, si. Donc voilà, le deuxième. Ils sont très jolis. Ils sont pas très gros, donc ça c'est pratique pour aller dans une pochette. Donc là, on a une rose en fait. Je sais pas si on va arriver à la voir en vidéo. Donc de 31 à 60. Donc ouais, je trouvais ça plutôt pas mal à avoir au cas où j'ai des projets où j'ai pas les réglettes en carton ou qu'elles cassent ou accessoirement autre chose, je sais pas. Mais bon voilà, hop, j'ai ça, donc ça y est, on a enfin fini 1 heure de vidéo pour tout ça. Bah oui. Hop, donc je vous rappelle que si jamais vous voulez broder avec moi ce projet pour Halloween, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. À ce moment-là, on fera une case par jour à partir du 1er octobre. Bah oui, pour Halloween, puisqu'on a 31 cases. Donc, voilà. Donc, si ça vous tente et qu'on est plusieurs, bah, à ce moment-là, on fera un stitch long ensemble. Et puis, voilà. Et puis, bah, vous aurez tous les liens des produits en barre d'infos. Vous aurez mon code promo. Faut pas hésiter à l'utiliser. Et voilà. Donc, bah... Moi, je suis très contente de tous ces articles reçus par Pen Banner Birthday. De toute façon, vous savez que j'aime beaucoup cette boutique. DIY Cross Stitch, j'ai pas la boutique. Bon, c'est Pen Banner Birthday. C'est la boutique. Donc voilà, voilà, c'est une boutique de confiance. Moi, je vous dis, c'est pas la première fois que je commande chez eux. Là, ça a mis moins de 10 jours, hein, parce que j'ai commandé ça le 15, reçu le 24, voilà. Ouais, c'est ça, 9 jours, ouais, ça a été super rapide. Super rapide, ouais. Et puis, voilà. C'est pas comme Wish, t'as dire ce que c'était. Je sais pas. Enfin bref, donc moi sur ce, j'espère que cette longue vidéo déballage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, bon scrap, bonne petite croix, bon diamond painting, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt.
Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, commenter, partager, je sais pas. Allez, bisous bisous.